Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo spéciale revue sur la Photo Sleeve Fuse. Donc c'est un appareil de couleur bleue de la marque We Are Memory Keepers. Donc c'est un outil électrique comme vous pouvez le voir juste ici. Moi je vous conseille une chose, c'est que si vous voulez utiliser un des deux éléments qui est ici, donc il est fourni avec une roulette et une pointe fine. Donc la pointe fine sert à découper et la pointe à roulette sert tout simplement à fermer ce que vous voulez fermer. Moi je vous conseille c'est de le mettre avant, donc tout simplement il suffira de l'enrouler comme ceci et surtout ne touchez pas l'embout en fer qui est juste ici car c'est très chaud, d'ailleurs ça fume et c'est pourquoi il est fourni avec un support pour pouvoir le poser. Moi je vous conseille une chose, c'est d'utiliser soit une plaque en verre, donc moi celle-ci c'est la plaque en verre de chez Tonic Studio de Tim Holtz. Après, il en existe d'autres que vous pouvez également utiliser. Ou bien d'utiliser le tapis qui s'achète à part. Donc, je vous mettrai la photo juste ici. Tout simplement parce que quand vous allez vouloir tracer un trait ou bien fermer, ça risque de cramer votre support si vous avez un tapis en plastique. Donc cet outil est donc fourni avec un support couleur bleue, tout simplement pour l'aider à le poser. Il est également fourni d'une petite règle en métal, donc comme il est indiqué ici, Photo Sleeve Fuse. Donc elle est très bien cette petite réglette, tout simplement pour pouvoir tracer, voyez, hop, le trait ici. Donc si par exemple vous voulez faire, je sais pas, juste un trait que à 5 cm, hop, vous arrêtez jusqu'à 5 cm. Donc là il y a les écritures en inch et en centimètres. Voilà. Et à l'arrière il est muni de 6 petits patins anti-adhérents. Vous voyez que une fois qu'elle est mise, cela ne bouge plus. Et ensuite, il y a deux petits embouts comme ceci. Donc, une fois qu'il est branché, moi je vous conseille de les laisser environ entre 10 et 15 minutes le temps que ça chauffe bien, parce que c'est très long à chauffer. Je vous laisse, moi je vous conseille c'est de le laisser comme ceci, une fois qu'il est branché bien entendu. Et de le prendre que sur la partie couleur bleue parce que l'embout qui est là est très chaud et vous risqueriez vraiment de vous faire très mal ou de vous brûler également. Ici vous pouvez utiliser donc comme je disais la règle ici, mais vous pouvez utiliser l'intérieur, mais vous pouvez également faire des dessins tout simplement en utilisant le dessus de la réglette. Après vous n'êtes pas obligé de vous en servir, vous pouvez également vous servir d'une règle en métal que vous pouvez trouver dans tout centre commercial. Moi je vous conseille d'utiliser une règle en métal parce que si vous utilisez une règle en plastique par exemple, comme celle de chez Tonic Studio de Tim Holtz, vous voyez que là si j'utilise ça, ça va me la cramer et elle va être irrécupérable. Voilà, donc ça c'était sur la Sleeve Fuse. Donc avec cet outil, on peut réaliser pas mal de petites choses avec. On peut réaliser des petites shakers comme ceci d'ailleurs, où le tuto devrait arriver prochainement. Voilà, donc j'ai tout simplement mis des microbilles, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc on peut réaliser cette petite chose là. On peut réaliser des embellissements en shaker, bien entendu.
On peut réaliser également des pochettes de Project Life comme ceci. Donc, bon, là, c'est celles que vous m'avez réalisées, hein, qui sont dans un classeur. Mais vous pouvez également vous réaliser des pochettes comme ceci, où vous pouvez ranger donc soit des photos, ou bien pour faire une grande shaker, hein, vous pouvez également, ou bien pour pouvoir y ranger comme moi là les petites cartes que vous m'envoyez. Donc vous voyez, là j'en ai plusieurs, mais si j'en ai plus, il suffira tout simplement d'utiliser une pochette de classeur standard. Moi je vous conseille de quelque chose qui est assez transparent, parce que si c'est trop granuleux, tout ça, ça marchera pas. Donc je vous conseille quelque chose de quand même assez transparent. Donc moi ce que j'utilise comme pochette, c'est tout simplement des pochettes comme ceci de classeurs, vous voyez, qui sont vraiment lisses, ils sont transparentes, enfin vraiment bien transparentes, lisses. Puis il y en a qui sont un peu brouillées, qui font granuleuses. Ça ne fonctionnera pas du tout. Ces pochettes là, vous pouvez les trouver dans tout type de centre commercial. Alors moi je les achète à Leclerc, donc vous pouvez aussi bien en trouver à Action, je sais qu'ils en font également. Donc du coup voilà, donc moi voilà, j'ai utilisé donc la petite roulette et vous voyez que du coup tout est fermé et j'ai mis des microbilles à l'intérieur. Hop, voilà, on voit un petit peu pour que ça fasse un shaker. Donc cet outil, vous pouvez le trouver sur Craftly, sur différents sites de scrapbooking. Je sais que sur Craftly, ils en font. Vous pouvez également le trouver sur Amazon, Créavea, à la fourmi créative, enfin plein de sites Up & Scrap aussi, de scrapbooking. Il suffira tout simplement de chercher. Donc les prix tout simplement varient de sur quelle boutique vous allez la prendre. Mais en moyenne, il faut compter entre 20 et 40 euros. Hein. On va se laisser une bonne marge en comptant bien sûr les frais de port. Voilà, donc là c'était une petite revue sur la photo Sleeve Fuse. En tout cas, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus tard pour réaliser donc un marque-page shaker.